Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Walidia, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Bon, très bien, ce soir on reçoit le phénomène Walidia. Votre spectacle est le plus couru du moment, les places s'arrachent, d'ailleurs il n'y en a plus. Le théâtre de l'œuvre, il est complet, le théâtre de la Madeleine. Complet? Oui. Heureusement, il y a la tournée et il y a 2025. Vous serez à l'Adidas Arena, Porte de la Chapelle, le 8 février prochain. Il y a des places là à l'Arena? Là, oui. D'accord, oui. Il y a encore des places. C'est dans un an, donc ça va. Ah oui, c'est dans 2025. On parle direct de l'affiche. Oui, sur l'affiche. Expliquez-nous pourquoi Jean Castex n'a pas aimé l'affiche. Je sais pas, j'ai pas eu l'honneur d'avoir un retour de Jean Castex. D'ailleurs, c'est un beau parcours professionnel, Jean Castex. Ah oui. Premier ministre, directeur de la RATP. Premier ministre, président de la RATP. Ouais, c'est fou, tous ces gens compétents, et chaque fois ils vont quelque part, ça marche plus. C'est dommage. Non, je parlais de Jean Castex parce que l'affiche, elle est dans le métro ou pas l'affiche? Mais non. Elle n'est pas dans le métro. Elle n'ira plus dans le métro. Moi, j'irai encore, mais l'affiche, non. Non, voilà, à cause de ça. À cause des idées, des vannes qu'il y a sur mon visage. Tatoué sur le visage. Ouais. Je suis comme l'IGPN, je ne suis pas là pour faire le procès des policiers. Ou encore, Macron, c'est comme un père alcoolique. À la maison, il te pourrit la vie, dehors, il te fout la honte. Alors là... Donc là, la RATP a dit non. Votre affiche, non, merci. A dit que ça manquait de neutralité politique. C'est ça. Donc j'ai dit Jean Castex aussi, manque de neutralité politique, mais c'est pas passé. Bon. Et du coup, vous en avez fait une autre? Oui. Une autre affiche beaucoup plus cool. Qui ne sera pas dans le métro non plus. Ah bon? Non, enfin, mais I love Castex. J'ai tout essayé. I love Castex. Le petit lapin. Il y a le petit lapin. Le petit lapin des doigts. Il y a le petit lapin des doigts, il y a Jean Castex. Bon, après, c'est marqué RER-A, il n'y en a pas. Ouais. RER-B, il n'y en a plus. Voilà, d'accord. Le classique. Donc, mais du coup, vous allez faire comment? Pour faire de la pub? Oui. Ils m'en ont fait beaucoup plus que prévu, donc tout va bien. Et en plus, c'était gratuit. Donc, L'objectif du spectacle, c'est de réunir tous les mécontents. Est-ce que c'est pour ça que ça cartonne? Non, pas du tout. Les gens sont réunis et beaucoup sont pas contents, mais c'est pas de ma faute. Moi, j'y suis pour rien. Je constate que les gens ont des griefs vis-à-vis de l'étage du dessus. Et puis moi, je fais que le constater. Ah, vous connaissez? Ouais, il y en a. Oui. Ceux qui signent les chèques, tout ça, c'est compliqué, mais on va pas. Et donc voilà, et je sens bien que oui, il y a une colère, mais c'est pas l'idée du tout d'énerver les gens et de les prendre et comment dire, d'exploiter cette colère. Pas du tout. C'est au contraire de rire ensemble et de se retrouver. Et est-ce que ça, vous l'avez senti à Avignon? Parce que je crois que c'est comme ça que vous avez commencé, c'est ça? Ouais, à Avignon, en fait, ce que je faisais, c'est que je n'avais rien écrit, puisque je suis un escroc en général sur ce festival. Non, faites de l'info. Et en fait, je demandais aux gens quelles étaient les thématiques qu'ils avaient envie d'aborder dans le spectacle. J'ai fait l'inverse de Macron. Vous arrivez comme ça, dans une salle? J'arrive et je dis, de quoi vous voulez parler? De quoi vous avez envie de parler? Et les gens lèvent la main en disant, je vais parler des lunettes. Par exemple, des lunettes. Là, je vais dire, j'ai pas de vanne sur les lunettes tout de suite, et puis je vais passer à autre chose. Mais voilà, on va écouter un peu les problématiques des gens, et puis on les transforme. On voit que selon les villes, en fait, les problématiques sont les mêmes. Donc on est très différenciés sur des opinions, etc. Mais au final, tout le monde a la même galère. Et c'est cette unité-là que j'essaie de retrouver après dans le spectacle écrit pour de vrai, cette fois. Mais qu'est-ce qui revient le plus souvent en impro? Macron. Non, c'est pas... Non, il y a de tout, vraiment. Dans les thèmes communs, il y a le féminisme qui revient beaucoup. Ouais. Le racisme aussi. On vous demande de rire sur le féminisme, le racisme. Ouais, en tout cas de donner un point de vue là-dessus. Sur évidemment la politique du moment. C'est vrai que souvent sur l'actu chaude, il y a aussi pas mal de demandes. Et ce qui est bien, c'est que du coup, le spectacle n'est jamais le même, puisqu'on a la chance d'avoir quand même des ministres très, très créatifs. et grâce à ça, on arrive à avoir vraiment des spectacles qui changent de jour en jour. Et merci Oudéa Castéra. Merci beaucoup. Après, l'actu, elle ne vous fait pas peur non plus? L'actu me fait pas peur, elle me fait plus peur parce que justement, je m'en sers pour en rire et je pense que c'est une soupape essentielle et j'ai l'impression même pour beaucoup de gens parce que je pense qu'à l'apprendre au premier degré, c'est très très compliqué et peut-être que d'avoir ce moment où on se rend compte que tout le monde arrive à prendre de la distance là-dessus et qu'on se retrouve avec des valeurs communes sur ce genre de truc, ça permet de l'affronter avec un sourire et peut-être que c'est plus simple. Est-ce que c'est vrai que vous commencez le spectacle en posant une question au public et en leur demandant « Alors, Israël ou Palestine ?» Eh ouais. T'as vu? Comment ça rigole moi là d'un coup?
Ça réagit comment comme ça? Non, mais justement, parce que c'est le sujet du moment qui crée énormément de tension et j'ai envie de l'adresser tout de suite. Ne pas faire sans échauffement, sans rien. Et c'est quelque chose dont on a besoin de parler. Ils ne répondent pas. Hein, tout le monde répond, tout le monde il va de son petit commentaire et on en discute dès le début. Et c'est ça qui est bien. Et je pense qu'il n'y a pas de sujet interdit. Il n'y a pas de sujet interdit et ça permet, cette première question permet de le montrer. Vous imaginez une prise de pouvoir par des non-croyants, c'est-à-dire par la majorité des gens en France? Non, j'imagine pas une prise de pouvoir, mais je dis qu'on ne prend pas assez en compte les athées. Les athées qui aujourd'hui sont une majorité en France. Et je dis aux croyants, je veux dire, faites ce que vous voulez, c'est pas moi qui vais décider en quoi vous croyez, mais sachez que les athées sont les plus nombreux. Vous êtes donc une minorité, donc peut-être un jour vous allez énerver les athées. Et les athées, ils n'ont rien à perdre dans l'histoire, il n'y a pas de récompense à la fin, ils n'ont aucune raison de bien se comporter. Donc doucement, doucement avec vous. Vous parlez du racisme dans le spectacle aussi. Qu'est-ce que la polémique Aya Nakamura vous a inspiré? C'est fou, hein. Dès qu'il y a un chanteur noir qui chante pour un événement national, c'est un problème. Ça fait avec Black M, ça l'a fait avec Youssoupha, ça fait maintenant avec Aya. Voilà, je peux pas m'empêcher de voir le contre-feu à ce qui se passe. C'est-à-dire que, voilà, jeter cette rumeur, Aya, Edith Piaf, ce qui est une rumeur en plus, puisque ce n'est pas annoncé par l'artiste. Ni par les JO. Voilà, non, ni par personne, en fait, par une seule personne que je ne vais pas encore citer parce que ça fera 8 fois. Mais voilà, et je trouve que c'est un contre-feu pendant qu'on assiste à des coupes budgétaires, pendant qu'on assiste à des annonces de guerre, et ça occupe des débats, ça nous occupe encore là. Et je pense que c'est au détriment d'une femme talentueuse et qui se retrouve instrumentalisée, encore une fois. Et forcément, je ne peux pas m'empêcher de le voir et de le dire. Vous êtes né à Grenoble en 88 et vous avez dit que vos parents... Ah, il y a des Grenoblois. Une seule personne. Il y a de Grenoble, donc. C'est ça? Vous êtes de Grenoble? On a compris. Et c'est ma mère, c'est ma mère. Ah, c'est votre... Quel quartier de Grenoble? Moi, je suis né à côté du village olympique, justement. Ah, d'accord. Par rapport à la... Et vous connaissez, j'imagine? Bien sûr, bah oui. Et vous connaissez. À côté du Jiffy. Vous êtes de quel quartier, messieurs, dames? Vous êtes de quel quartier? Boulevard Foch. Ah, de Boulevard Foch. Ah, mais c'est la bourgeoisie, ça, c'est autre chose. Vous avez dit que vos parents, c'était des guerriers. Pourquoi des guerriers? Ce mot-là, en fait, c'était plutôt pour saluer leur courage face à plein de batailles qu'ils ont eu à mener chacun de leur côté. Et qu'ils ont gagné? Et qu'ils ont gagné, parce que je les sens heureux, je sens qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont fiers de ce qu'ils voient, de ce que je pense qu'ils m'ont transmis et ce que j'espère qu'ils savent qu'ils m'ont transmis. Donc voilà, je suis très très fier d'eux, je suis très très heureux de les avoir eus. Je peux pleurer si jamais il faut, dès que je parle de mes parents. Mais voilà, c'est vraiment des gens... ça fait de l'audience quand quelqu'un Ouais, pleure. Papa, maman. Non, mais vraiment, c'est des gens envers qui je serai éternellement redevable. Et tout ce que je fais, ils sont derrière moi, ils m'aident, ils me poussent, ils me confortent. Parfois, ils me mettent une adversité et ils font l'avocat du diable par rapport à ce que je fais. Et c'est tellement important. Ils vous engueulent? Non, ils m'engueulent plus, maintenant c'est fini. Mais non, même pas, c'est simplement... ils me permettent de me remettre en question. Plein de fois, parce que mon père, par exemple, est vraiment féru d'actualité, même beaucoup plus que moi. Et il a beaucoup plus de connaissances que moi sur tout ça. Et ces contradictions font que je suis obligé d'être précis, je suis obligé d'être factuel, parce que si ça passe pas l'épreuve du daron, ça passe pas France Inter.